Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle pour essayer de canaliser un petit peu l'état d'esprit d'une personne avec laquelle le dialogue est difficile ou rompu. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, je suis contente de vous retrouver. Alors, il peut tout aussi bien s'agir dans cette canalisation comme d'habitude d'un membre de ta famille, d'un membre de ton cercle amical, proche ou éloigné. Il peut aussi tout aussi bien s'agir d'une relation amoureuse, que ce soit ton âme sœur ou potentiellement une flamme jumelle, même si pour les flammes jumelles, je te redirige aussi vers la playlist correspondante par rapport à ce sujet. Allez, on va essayer de voir un petit peu quel message est-ce qu'on peut recevoir concernant l'état d'esprit actuel de cette personne. Comment est-ce qu'elle se sent? Bon, c'est quelqu'un qui a du mal justement à se recentrer sur ton relationnel avec toi parce que visiblement, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du malentendu, de quelque chose qu'on n'arrive pas à faire comprendre. Ouais, il y a quelqu'un qui est fermé. Alors c'est potentiellement aussi il y a un conflit par rapport à une énergie tierce. Quand je parle d'énergie tierce, encore une fois, il peut tout aussi bien s'agir effectivement d'une énergie tierce dans un triangle amoureux. Ça peut tout aussi bien s'agir d'un membre de la famille ou d'une famille recomposée par exemple, ou d'un ami avec qui il y a eu un conflit ou des doutes, comme une prise de conscience en fait de l'un de vous deux sur cette personne et que l'un de vous deux était venu voir l'autre en disant bon écoute, essaye de prendre conscience sur cette personne, essaye d'ouvrir les yeux sur les réelles intentions de cette personne parce que c'est pas possible, c'est pas quelqu'un de sincère, c'est pas quelqu'un qui évolue sur de bonnes énergies, mais le dialogue n'est pas passé. Il y a eu comme un conflit entre vous, notamment à cause de ça en fait, hein. Pour certains d'entre vous, il est question d'un conflit, il n'y a pas d'énergie tierce, d'un conflit par rapport à une figure parentale concernant un choix de vie, un choix professionnel. Il y a un désaccord, hein, c'est très très fort quand même. Hein. Il y a un désaccord par rapport à un chemin de vie, par rapport à la vision effectivement d'une évolution professionnelle notamment. On est vraiment en conflit, c'est frontal par contre, hein, c'est tendu. Ouh, dis donc. C'est tendu, et puis chacun campe sur ses positions en fait, mais chacun des deux côtés, toi comme cette personne-là, vous êtes fermé au dialogue en fait. Peut-être aussi par fierté, par ego, tu vois, vous êtes fermé par rapport à ce dialogue, mais on est vraiment sur un désaccord. Alors ça peut être aussi une figure paternelle, ça peut être un grand-père, ça peut être un oncle, potentiellement un grand frère ou un conjoint, mais je vois plus quand même une figure paternelle ou quelque chose qui y ressemble en fait, quelqu'un qui a participé à ton éducation et qui n'est pas du tout d'accord avec tes choix professionnels ou tout du moins tes choix de vie carrément actuels. C'est comme si cette personne te disait, c'est comme si cette personne t'avait dit mais en fait tu vas jamais y arriver comme ça, hein. C'est pas pour toi, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut évoluer. Peut-être que c'est toi qui as tenu ce genre de discours à cette personne dont il est question, qui ressort dans cette guidance là. Donc on est sur une fierté très prégnante là, ouais. Il y a une douleur, il y a une histoire. Alors pour ceux qui sont dans une triangulaire, quelle qu'elle soit, il y a une histoire de concurrence, de blessure qui a été cachée. On a été blessé par quelque chose. Il y a une conversation qui aurait dû avoir lieu, qui n'a pas eu lieu là, qui a été repoussée volontairement en fait par cette personne. Tu vois, cette personne qui est à l'écart de toi, elle a repoussé volontairement une conversation qui aurait pu potentiellement arranger les choses en fait, tu vois, qui aurait pu vous aider à vous projeter sur le long terme. Et ouais. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, de toute façon, il est question d'une jolie complicité malgré tout, en fait. Il y a un réel attachement, tu vois, qu'il soit amical, amoureux ou familial, il y a un réel attachement, il y a un réel lien, mais il y a une complétude qui est perdue, en fait, qui a été complètement tourneboulée, parce qu'en fait, les désaccords... La situation est tellement tendue, les nerfs sont tellement tendus de tous côtés en fait qu'on n'arrive même plus à se comprendre, on n'arrive même plus à communiquer. Pourtant on cherche l'équilibre. Hein. Et au niveau de cette guidance là, moi je ressens quelqu'un, pour tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, je ressens quelqu'un en fait qui hésite à reprendre contact avec toi, qui hésite en fait à se montrer plus souple en fait. Parce que c'est quelqu'un qui se dit mais est-ce que
est-ce que je vais parvenir à mes fins? Est-ce que je vais réellement réussir à arranger la situation si je montre plus de souplesse? Est-ce que ça revient pas à donner la main pour me laisser prendre le bras, en fait, tu vois? C'est quelqu'un qui t'aime énormément, malgré tout. C'est quelqu'un qui est très attaché à toi. Il y a quelqu'un qui est très attaché à toi, là. Et pour revenir à une triangulaire, il y a une notion de triangulaire qui fait énormément souffrir quelqu'un, mais qui fait énormément souffrir deux personnes, en fait, tu vois. C'est comme si toi, tu étais l'énergie tierce. Toi, tu es en souffrance par rapport à cette triangulaire, pour ceux que ça concerne. Et tu n'as pas eu spécialement l'occasion de le dire, en fait. Mais tu souffres aussi de cette personne qui t'a tourné le dos et qui est potentiellement engagée avec quelqu'un et qui refuse de voir de toutes ses forces, en fait, le potentiel que vous avez ensemble, tu vois, qui préfère peut-être se contenir, peut-être se maintenir, se complaire dans une situation qui finalement ne lui apporte pas autant de bonheur que ça, mais qui lui permet au niveau peut-être matériel de retomber sur ses pattes. Mais on est quand même sur une complicité qui a été mise à mal, hein. On est sur un désaccord qui risque de durer encore un peu parce qu'il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de colère, hein, des deux côtés, hein. Des deux côtés, il y a beaucoup de colère. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de ressentiment. Alors c'est pas forcément de la rancœur et des ressentiments directement dirigés l'un vers l'autre, en fait. On est vraiment sur l'exacerbation, en fait, de blessures internes, de blessures particulières, de blessures individuelles, qui font que, en fait, votre conflit n'est que le fruit de blessures qui ne sont pas résolues. Tu vois, c'est quelqu'un qui voudrait bien... Moi, en fait, je ressens quelqu'un qui essaye là, présentement, dans tous les cas, d'organiser sa vie, d'anticiper, de calculer, de baliser son chemin pour avancer sereinement, en fait. Et par rapport à toi, tu vois, je te parlais d'une énergie tierce. Alors, il y a une énergie tierce, il y a potentiellement des enfants. Il est question d'un choix. Il y a quelqu'un qui... Oh, dis donc! Il y a quelqu'un là, dans le cas d'une triangulaire, il y a quelqu'un là qui est en train de réaliser qu'en fait, il ou elle peut redevenir maître ou maîtresse de ses choix et de ses décisions. Là, on voit une femme, ça peut être un homme, et c'est l'énergie tierce, en fait, qui apparaît. Il y a une transformation, en fait, par rapport à cette connexion avec toi. Ça s'annonce comme une belle transformation, mais ça s'annonce aussi comme une transformation douloureuse. Alors peut-être que c'est une transformation douloureuse déjà pour toi, mais dis-toi qu'en face, en fait, on est sur une transformation extrêmement douloureuse parce qu'en fait, on est dans la lutte. D'accord? On est dans la résistance, on est dans la non-croyance, en fait, de ce qui peut se passer. Mais il y a une belle transformation qui s'annonce, il y a un choix. C'est quelqu'un qui va faire un choix de toute façon, qui risque de revenir vers toi à un moment où tu t'y attendras même plus, en fait. Parce qu'en fait, là, moi, je te sens... Sur tous les liens là, je te sens dans l'attente, mais dans une attente mesurée, en fait, pour te protéger, pour ne pas être déçu et pour ne pas tomber justement dans une attente qui est trop douloureuse, parce que tu as déjà souffert, hein, mais tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et là, il y a quelqu'un là qui essaie d'écouter son intuition un peu, ou en tout cas qui est rappelé régulièrement à son intuition et qui commence à être un petit peu plus réceptif aux signes que lui envoie l'univers. Donc en fait, on est sur quelqu'un... On est sur quelqu'un qui est en train de prendre conscience qu'en fait, effectivement, les conseils que tu lui as donnés auparavant, tout cas de figure, sont en train de l'aider là à grandir, sont en train de l'aider à progresser. Ça n'est pas pour te punir, ça n'était pas pour le punir, la punir, ça n'était pas pour lui faire peur. C'est une personne qui commence à se rendre compte que effectivement tu avais peut-être raison quant au conseil que tu lui as donné. Mais c'est difficile à prendre en compte, hein, parce qu'il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup d'ego, il y a encore beaucoup de croyances limitantes. On est sur beaucoup de peurs rassemblées.
et c'est difficile, on avance au ralenti, on ne sait pas trop comment faire, surtout qu'en fait on est submergé aussi par le domaine professionnel, on essaye de s'y retrouver et quelque part pour beaucoup là, on essaye de se raccrocher au domaine professionnel, à l'évolution professionnelle parce que c'est ça qui tient en fait, c'est ça qui tient, c'est ça qui paraît beaucoup plus solide en fait. Là en fait on a quelqu'un qui est en train de prendre conscience de certaines choses au niveau de votre connexion, de votre lien, de la puissance de votre attachement. C'est quelqu'un aussi qui est en train de se dire, ben, force m'est de constater qu'en fait je pense toujours à cette personne, que ce soit un ami, un membre de la famille ou quoi, hein. C'est ça. On a la carte de la reconnaissance. Il va y avoir une main tendue bientôt, il va y avoir un message, une prise de contact. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc bien sûr ça ne pourra pas s'appliquer à tout le monde. Mais il y a comme une prise de contact, quelque chose. Mais attention parce que c'est quelqu'un qui voudrait bien sortir des clous, voire même, alors pour certains là, c'est quelqu'un qui sort des clous. Comment je peux te dire ça ? C'est quelqu'un qui sort du cadre, mais de façon très gentille, de façon très conventionnelle encore, tu vois. On sort du cadre, mais on reste dans la zone autorisée, dans la zone tolérée. Alors que c'est quelqu'un qui a un potentiel de fantaisie, un potentiel de légèreté, un potentiel de création, un potentiel d'intuition, un potentiel de spiritualité, de pleine conscience, de constance, de goût du labeur, en fait, qui est quand même très fort. Mais pour l'instant, hein? C'est quelqu'un qui veut venir te voir, c'est quelqu'un qui veut te rendre visite, c'est quelqu'un qui... Alors c'est quelqu'un qui admire aussi de loin... Oh, dis donc... Oh... C'est quelqu'un qui admire de loin ton évolution, d'accord? Donc là pour moi, vous n'êtes pas en contact en fait, ou alors vraiment les messages sont très éparses. C'est quelqu'un qui te voit pardonne-moi la métaphore, hein, mais c'est quelqu'un qui te voit comme un sas de décompression, en fait. C'est à chaque fois que cette personne était en ta compagnie, jusqu'à ce qu'arrive ce conflit, en fait, qui a créé cet éloignement entre vous. C'est une personne qui se sentait toujours très bien à tes côtés, très détendue, peut-être presque apaisée en fait, tu vois, apaisée par rapport à une situation qui lui pèse justement, qui lui pèse sur les épaules. C'est quelqu'un qui a le cœur lourd ici, tu vois, tu as la carte du sacrifice et du bouquet. Donc en fait, on est vraiment sur quelqu'un qui est face à un dilemme. J'ai l'impression que pour les triangles amoureux là, j'ai l'impression que là, en fait, il ressort le tempérament de quelqu'un qui se dit « Je sais que je vais devoir faire un choix et je sais que mon choix va faire mal à au moins une personne. » Et ça, rien que cette idée-là, ça lui fait mal, en fait. Ça lui fait mal parce que c'est quelqu'un qui veut pas forcément te faire souffrir, hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train de peser le pour et le contre pour l'instant, en fait, d'une potentialité avec toi. En termes amical, en termes familial, encore une fois, c'est quelqu'un qui pense aussi beaucoup à toi. Mais c'est quelqu'un... Alors, par contre, pour le familial et l'amical, c'est quelqu'un... Là, en fait, il ressort quelqu'un qui va t'avouer, en fait, t'en vouloir de t'être impliqué dans quelque chose qui a mal tourné dans sa vie. C'est quelqu'un qui te tient pour responsable, peut-être, d'un conflit par rapport à un conjoint, peut-être, ou par rapport à un autre membre de la famille ou un autre membre du cercle amical. Encore une fois, on rejoint... Il y a comme... Que ce soit amical, familial ou amoureux, il y a comme un genre de triangulaire un peu particulière qui fait qu'en fait, là, cette personne te tient pour responsable de quelque chose qu'il n'a pas maîtrisé. Mais on est sur le point de passer le cap, en fait. On est sur le point de passer le cap pour passer à autre chose, pour prendre plus de hauteur, en fait, pour prendre du recul par rapport à cette situation. Parce que c'est là, on a une personne qui est en train de se rendre compte que ruminer ne sert à rien. D'accord? Ruminer ne sert à rien, c'est absolument inutile, ça alimente les rancœurs et c'est pas du tout le propos en fait, hein, mais c'est quelqu'un qui va... Si tu vas directement vers cette personne-là, tu n'auras pas de retour.
tu n'auras pas de retour. Parce que c'est quelqu'un qui va se dire, ah mais il ou elle veut encore diriger mes pensées, il ou elle veut encore voilà, essayer de m'influencer. Et puis par esprit de rébellion, par fierté, cette personne ne te répondra pas parce que quelque part on nourrit beaucoup de rancœur en fait, hein, vraiment beaucoup de colère par rapport à toi. On te tient pour responsable de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et ça, c'est quelque chose qui est appelé à être apaisé hein, au niveau de votre situation commune. Mais ça viendra au travers d'un dialogue qui sera initié par cette personne-là. Si tu inities si tu lances en fait la conversation, tu n'auras pas les réponses que tu souhaites en fait. Tu vois, on est sur un vrai changement d'état d'esprit, un vrai changement interne qui se met en place, qui demande beaucoup de temps encore, mais c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de fierté et qui tient à son pouvoir de choix, à son pouvoir de décision, qui a beaucoup de mal avec l'autorité aussi, hein, avec une quelconque figure d'autorité. On en revient aussi à cette image paternelle ou approchante qui n'est pas d'accord avec un choix de vie, un choix professionnel. Hein. On est sur un esprit de rébellion, on est sur un esprit d'affirmation, de libre arbitre qui est quand même difficile à comprendre. Hein. Donc cette personne en fait est encouragée justement à travailler cette notion de courage, de force, tu vois, par rapport à une difficulté imminente. Alors quand on te parle de difficulté imminente, la difficulté imminente pour cette personne en fait là c'est une reprise de dialogue avec toi en fait, c'est un rétablissement d'une situation un peu plus saine, quelque chose d'un peu plus serein, un peu plus équilibré, tu vois, quelque chose qui coule un petit peu plus, qui est plus fluide en fait, mais c'est difficile hein, c'est difficile parce que encore une fois c'est quelqu'un qui pense énormément à toi. Mais on est trop piqué là pour l'instant, d'accord? On est trop dans la colère, on est trop dans la contradiction. La situation est encore trop tendue, c'est trop récent encore pour espérer un apaisement plein et total, plein et entier rapidement, d'accord? Ça va arriver, mais c'est une personne qui a besoin de prendre la décision. Tu vois, c'est une personne qui a besoin de se dire, voilà, c'est moi qui décide en fait de quelle façon je reviens, de quelle façon je grandis, de quelle façon en fait je me construis et de quelle façon est-ce que je gère aussi la façon dont toi tu vas réagir par rapport à ce que il ou elle va te dire. D'accord? C'est quelqu'un qui prend les choses beaucoup à cœur. Hein. On l'encourage aussi à travailler cette notion de protection, tu vois, de bouclier, d'écoute de soi. Encore une fois, c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait parce que justement, on a du mal à se comprendre, on a du mal à accepter que nos choix ne soient pas compris, on a du mal aussi à accepter que nos émotions ne soient pas comprises ni entendues, tu vois, et encore moins écoutées. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, donc c'est très difficile. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il ou elle a sa place pleine et entière, et toi aussi en fait, et que peut-être que toi tu as beaucoup donné, peut-être que cette personne ne t'a pas donné autant, mais sache qu'en fait en face la balance on la ressent déséquilibrée aussi en fait, tu vois. C'est ça qui fait mal au cœur, c'est que en fait je vous ressens tous les deux dans la souffrance et c'est terrible en fait parce qu'il y a comme deux cœurs brisés d'une perte de contact alors que la complicité est là en fait, la connexion est évidente et on l'encourage aussi cette personne à travailler sur cette notion de réussite, tu vois, de savoir-faire, de récolte. C'est quelqu'un qui ne se sent pas encore les épaules en fait d'affronter certaines choses dans sa vie, d'affronter ce que il ou elle pourrait prendre comme une contrainte en fait, des contraintes qui le relient en fait indirectement par rapport à toi. Peut-être qu'il y a des contraintes familiales, peut-être qu'il y a des contraintes amoureuses, au niveau amical, tu vois. Cette contrainte, c'est de devoir potentiellement couper les ponts avec la personne dont tu lui as parlé, par exemple. Tu vois, c'est tout ça en fait qui est vraiment de l'ordre du choix qu'on ne fait pas, du choix qu'on lui impose, et c'est quelqu'un qui a du mal à comprendre que effectivement on peut prendre du recul, on peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais rien n'oblige à couper le contact en fait, tu vois. Donc on est sur quelqu'un qui est quand même assez impulsif, assez sanguin. C'est ça,
Et donc, il y a la carte de la réflexion qui tombe en plus pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est en pleine introspection, encore une fois, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation et qui essaye, qui voudrait bien, en fait, pour tout ce qui est amoureux, triangle amoureux ou pas d'ailleurs, c'est quelqu'un qui aurait bien envie de venir vers toi, qui aurait bien envie en fait de continuer, de reprendre quelque chose avec toi sur des meilleures bases, mais il ou elle a beaucoup de doutes en fait quant à votre potentiel, mais surtout quant à son potentiel à lui ou à elle à titre individuel surtout. Tu vois, c'est une personne qui se dit est-ce que je vais pouvoir tenir la cadence, est-ce que je vais pouvoir tenir la longueur, est-ce que je vais pouvoir être assez constant, est-ce que je vais pouvoir lui donner ce que il ou elle me demande, parce qu'en fait si je vais avec cette personne-là, je laisse tomber une situation potentiellement confortable ou quelque chose. C'est pour ça qu'on a la carte du sacrifice en fait, tu vois, qui tombe. C'est quelqu'un qui a peur en fait de... C'est quelqu'un qui confond compromis, choix de vie et sacrifice. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui est encore rattaché. Quand je te parle de croyances limitantes, on a aussi la peur de l'abandon, on a aussi la peur du manque de quelqu'un, on a aussi la peur en fait que toi tu t'éloignes encore une fois, que ce soit sentimental, amical, familial, ça peut être une peur du rejet, une peur de l'abandon, et ça peut être aussi une peur du manque matériel. Tu vois, donc on a quelqu'un en fait là qui est baigné dans plusieurs peurs, plusieurs angoisses mêlées et qui a du mal justement à faire la part des choses en fait et à se dire bon ben, de toute façon la vie c'est des risques, c'est des choix et c'est comme ça en fait et j'avance comme ça malgré tout, tu vois. Si on a la carte des obstacles qui tombe, c'est que c'est quelqu'un qui a du mal. C'est quelqu'un qui pour l'instant est fatigué et qui a du mal à faire la part des choses et à se dire allez, j'avance par étapes, je cloisonne un petit peu mes idées pour ordonner mes pensées, pour ordonner aussi ma réflexion, mon raisonnement. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui cherche la paix. C'est quelqu'un qui cherche la paix, qui va potentiellement la trouver justement à ton contact en fait. Tu vois, mais il ou elle ne l'a pas encore compris. Donc on cherche la paix dans la solitude, dans l'introspection, ce qui est quand même une bonne initiative, hein, c'est une preuve de belle sagesse. Hein. Mais pour l'instant on est sur une recherche de paix dans la solitude, plus pour se protéger en fait, pour te fuir toi, pour fuir une situation inhérente à tout ça, pour fuir une autre situation aussi qui est potentiellement étouffante. On recherche la paix, mais on a beaucoup d'angoisse, on a du mal à prendre de la hauteur et pourtant on voit les signes. En fait, moi je ressens quelqu'un, tout cas de figure, qui est très entouré de signes. L'univers lui envoie beaucoup de signes pour le guider notamment vers une reprise de contact avec toi, ou vers un retour, vers un assainissement tout du moins de la situation que vous entretenez tous les deux en fait, que vous avez traversé. Seulement c'est une personne qui pour l'instant, au lieu de lever les yeux vers le ciel, reste obnubilée comme ça par ses peurs, ses croyances, et en fait c'est quelqu'un qui est enchaîné, et c'est quelqu'un qui quelque part se laisse enchaîner par ses peurs, au lieu de se dire bon ok, d'accord, ben, je donne l'impulsion, j'essaye de faire des efforts, et j'essaye de viser ça, le miracle. C'est quelqu'un qui te perçoit aussi comme ça. Pour certains d'entre vous, là, il y a quelqu'un qui est sur le point, tu vois, tu as la carte de la nouvelle impulsion. C'est beau ça, c'est des beaux messages parce que en fait, c'est quelqu'un qui, encore une fois, a besoin de temps. En fait, c'est une personne qui ne veut pas te faire subir certaines choses, tu vois, qui est consciente en fait de ses côtés sombres, voilà, de ce qu'on peut appeler des démons intérieurs. J'aime pas trop ce terme, mais on est sur ça en fait. C'est quelqu'un aussi qui te protège de ça, qui voudrait pas te faire subir, ça malgré la rancœur et la colère que il ou elle peut entretenir par rapport à toi-même. Et regarde ce qui tombe par après. Elle fait un peu peur cette carte, hein, je te l'accorde, mais là il est vraiment question en fait de mauvaises habitudes, peut-être d'addiction aussi, qui font que ça a peut-être accentué l'éloignement entre vous, ça a peut-être aussi conditionné cet éloignement entre vous,
Mais regarde, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est en train d'avancer, qui est en train de se débattre malgré tout. On est en train, tu vois, je te parlais des signes de l'univers qui sont bombardés autour de lui ou autour d'elle, tu vois. Tu as la carte de l'intuition. C'est une personne qui va finir par écouter tout ça, mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on manque d'air. Moi, je ressens quelqu'un qui étouffe, en fait, tu vois. C'est pour ça qu'on a la carte de l'amusement qui tombe. On a quelqu'un qui étouffe et qui cherche des échappatoires à travers peut-être d'autres addictions, en fait. Mais il n'y a rien de gravissime, si tu veux, dans cette canalisation, dans cet état d'esprit. Il n'y a rien de gravissime dans le tempérament de cette personne. Il n'y a rien d'insoluble, en fait. Mais c'est quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui est en souffrance. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'affection, de tendresse pour toi, beaucoup de reconnaissance aussi, parce que c'est quelqu'un qui, malgré sa colère, reconnaît que tu as fait beaucoup de choses pour lui ou pour elle dans des moments difficiles. Donc on est sur cette ambivalence en fait qui fait que pour l'instant on essaye de réfléchir, mais c'est quelqu'un qui est très fatigué, qui a très peur. Et moi je vois quelqu'un pleurer en fait. Je vois quelqu'un pleurer qui attend que tout le monde soit à l'écart ou tout le monde soit endormi ou quoi. Parce que la fierté prend le dessus en fait. On veut pas. On veut pas. Chez cette personne-là, que quelqu'un le voit ou la voit pleurer, c'est une faiblesse en fait. Donc si on pleure, c'est seul, c'est quand on est sûr qu'il n'y a personne aux alentours pour nous repérer, pour nous comprendre. Parce que on ne sait pas comment s'en sortir en fait. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de développement personnel qui est très long, mais n'oublie pas, regarde, on a quand même la nouvelle impulsion qui tombe avec la carte de la réflexion et de la renaissance. Donc malgré les obstacles, tu vois, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec toi, d'accord? Et c'est quelqu'un qui, encore une fois, viendra à toi au moment où tu t'y attendras vraiment plus du tout, quoi. Quand tu te diras, mais oh, bon, ok, bon, ben, j'abandonne, je laisse tomber parce que il ou elle ne veut rien entendre et moi, ça me fatigue aussi. Et c'est souvent quand on commence à lâcher prise comme ça, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein. C'est quand on commence à lâcher prise, à prendre comme ça du recul, à se mettre en retrait, que certaines choses arrivent comme ça, comme des pop-up, tu vois, comme si l'univers te disait, ah, tu as commencé à te mettre en retrait, c'est bien, tu as commencé à te recentrer, c'est bien, allez, on te remet une petite dose comme ça, et on va voir un petit peu comment tu gères tout ça, et comment vous vous débrouillez tous les deux. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui va arriver un petit peu comme ça, à l'inattendu, mais avec de bonnes intentions. Tu vois, avec de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui est en pleine guérison, qui essaye de changer, qui essaye de grandir. Et c'est pas facile déjà. C'est pas facile. C'est un travail intense. C'est pour ça aussi qu'on t'appelle à la tolérance. Mais il y a quand même de beaux messages en ce sens que c'est quelqu'un qui pense à toi. Il ou elle ne t'a pas oublié. Il ou elle ne t'a pas barré de sa vie. C'est juste que là, pour l'instant, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Mais, moi j'aime bien cette carte. Moi j'aime bien cette carte. Ça va arriver. Ça va arriver. Ok? Ne force rien, garde confiance, continue. Continue de lui envoyer de l'amour si tu en as envie. Mais ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger. La situation va se décanter. Mais c'est quelqu'un qui a besoin encore de se retrouver et qui a besoin quelquefois de se défouler dans des échappatoires qui te paraissent comme ça faciles. Mais pour l'instant, c'est la seule solution sur le moment pour éviter justement d'aller au point de non-retour et d'arriver au point de surmenage en fait. D'accord? Voilà mes gazelles. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Facebook et surtout sur Instagram. Et je vous dis à très vite.